make it right. Salut tout le monde, c'est Aina et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo, donc c'est une vidéo recette bouffe parce que j'aime trop manger, genre la nourriture c'est vraiment genre toute ma vie. Comme vous pourrez le voir sur mon Instagram, je passe toute ma vie dans les restos et aujourd'hui j'avais envie de faire une recette de ce que je mange tous les jours parce que en ce moment vu qu'on est chez nous, on cuisine beaucoup. C'est des recettes assez simples, vous avez vraiment besoin de pas grand chose. Par contre c'est pas du tout dans le côté healthy, donc désolée pour ça. Peut-être des recettes dessus mais là c'est pas trop mon délire, tu vois. Donc on va tout de suite commencer par le petit déjeuner. C'est du pain avec des lardons, des œufs et du fromage, genre le genre de recette que tu ne peux pas rater. Donc c'est parti. Ok, donc pour cette recette je commence par prendre du pain. J'utilise les pains carrés comme ça, donc celui-là il est un petit peu petit. Je pense pas qu'il serait aussi petit quand je l'ai acheté. D'habitude je prends les vraiment plus grands que tu utilises pour les sandwichs, mais bon pour l'instant vu qu'on a que ça, on va prendre ça. Je prends une assiette et je le mets directement à plat et avec une cuillère je vais rabattre le milieu pour faire de la place. Je pense que c'est une recette bien connue, j'avais l'habitude de le faire sur mon Insta, mais là je voulais faire quelque chose pour ma chaîne YouTube. Je prends un œuf que je vais casser et le mettre au milieu. Oups, mon œuf est un petit peu trop gros, mais c'est pas grave. Décidément mon pain est vraiment trop petit. Ensuite je vais prendre du lardon. Je préfère les lardons nature, mais j'ai que ça aujourd'hui, donc je vais utiliser ça. Et je vais placer chaque lardon sur le côté de mon pain. Alors vous n'avez pas besoin que ça soit genre vraiment parfait, bien posé et tout. Le but c'est juste que les lardons remplissent en fait toute la surface où il n'y a pas d'œuf. Vous pouvez évidemment remplacer le lardon par les dés de dinde ou des dés de poulet. C'est comme vous voulez. Je vais essayer de mettre le max de lardons dessus parce que je kiffe les lardons. Ensuite, une fois qu'on a posé les lardons, on va mettre du fromage. Donc moi j'utilise de l'emmental râpé. Je pense que l'emmental c'est le meilleur fromage pour cette recette. J'ai déjà essayé avec des petits cubes de mozza mais c'était pas ouf. Je suis très généreuse avec le fromage. Ici, hop. Voilà, j'ai presque recouvert tout mon œuf, mais anyway, on s'en fiche. Vu que le pain est hyper petit, normalement ça ressemble pas à un truc aussi condensé, mais en tout cas c'est le délire. Et ensuite je viens rajouter du poivre. Alors attention, il faut absolument pas mettre de sel parce que le lardon est déjà hyper salé. Si vous allez rajouter du sel, en fait ça va être juste un petit déjeuner au sel, donc je vous déconseille de mettre du sel avec. Alors une fois que c'est fait, je vais mettre tout ça au four pendant... Je sais pas, en fait je suis obligée de rester ici pour surveiller parce que si je vais faire quelque chose d'autre où je vous dis un temps, franchement je vais l'oublier et ça va cramer. Ça m'est arrivé trop de fois, je pouvais même pas manger mon petit déjeuner, donc je vais juste rester là et attendre que ça cuise. Voilà, en attendant que mon truc est au four, je vais aller prendre quelques petites brindilles de green onions. Je vais juste l'utiliser en tant que topping pour ajouter un peu de couleur pour que ça rende un peu plus joli, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans une émission de cuisine, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite forêt de ciboulettes ou d'oignons verts, je sais pas comment vous appelez ça. En fait c'est des oignons que j'ai fait pousser et à chaque fois je peux découper des petits trucs pour l'utiliser dans ma recette. Il faut laver, c'est très important. Tadam! Alors c'est hyper chaud, faut faire grave attention. Ça a l'air excellent tout ça, ça a vraiment l'air excellent. Alors c'est parti, on va goûter tout ça, l'heure du verdict. En vrai je sais déjà que c'est bon, donc pas de verdict à faire, mais bon. Regardez. Ah c'est vraiment excellent. Le fromage, l'œuf bien cuit. Chin chin. Ok, ça fait quelques heures et je suis de retour pour préparer mon déjeuner. Donc pour le déjeuner, je vais faire du poisson au four avec des pâtes. Je commence à prendre un oignon, donc c'est vraiment un mini oignon que je vais découper. C'est le reste d'un oignon que j'avais déjà utilisé, c'est pour ça qu'il a l'air un peu rabougri, mais il va faire le taf. 2 secondes. Maintenant on va passer à la préparation du poisson. Donc vu que je vais le mettre au four, je vais utiliser de l'aluminium. L'aluminium va nous servir d'assiette pour faire cuire le poisson. Avant de déposer le poisson, il faut mettre un peu d'huile. Moi je choisis l'huile de sésame. Alors moi j'ai choisi le collant d'Alaska que j'ai fait décongeler. Donc là j'ai enlevé l'eau et ensuite je viens déposer mon poisson dessus. Je vais prendre du gingembre. Pour moi le gingembre c'est tellement la base. Je vais râper mon gingembre directement sur le poisson. Maintenant je vais mettre de l'ail. L'ail et le gingembre pour moi c'est juste un must. Ça donne tellement plus de goût. Ah ça demande trop de force par contre de faire ça je trouve.
Et maintenant le Holy Grail, tadadam, le jumbo. Ce truc, je l'utilise mais dans tous les plats. Donc si vous connaissez pas, vraiment essayez, ça remplace le sel. Prenez ceux qui sont comme ça c'est la version originale. Vous avez la version porc, poulet et moi j'utilise cette version. J'aime pas les autres. Pour terminer la sauce, je vais rajouter du poivre. Je vais reprendre les oignons qui m'avaient tué les yeux. Et ensuite je vais refermer. Alors je ne le referme pas complètement en entier et du coup je vais mettre ça au four. Par contre pour cette recette, pour ce qui est de la cuisson, c'est vraiment mieux de mettre du feu un tout petit peu plus doux, de sorte à ce que ça cuise plus longtemps. Alors c'est mieux que ça cuise plus longtemps plutôt que la chaleur soit super forte. Et du coup ça crame tout d'un coup et à l'intérieur ça n'a pas vraiment eu le temps de bien macérer, bien truc et tout. Donc en fait si vous voulez plus de goût, il faut vraiment mettre un feu plus doux. Donc moi j'ai mis à 160 degrés. Bon maintenant on s'attaque à la cuisson des pâtes. Je vais pas vous apprendre à faire des pâtes, je pense que tout le monde sait faire. Donc eau bouillante, pâtes. Encore une fois, pas de sel en plus dans les pâtes parce que la sauce du poisson est déjà assez salée, assez goûtue. Ça va très bien se mélanger avec les pâtes qu'on va faire. Alors je pensais que j'avais encore du fromage de chèvre dans mon réfrigérateur mais je suis niquée. Donc bah ça va être emmental comme tout à l'heure. C'est bien dommage, ça donne vraiment un meilleur goût avec le fromage de chèvre. Donc je vous conseille fortement de faire avec le fromage de chèvre si vous avez. Ok, les pâtes sont prêtes donc maintenant je vais les égoutter. Je baisse vraiment le feu au minimum et je remets la casserole sur le feu et je vais prendre un peu de beurre. Ok, maintenant que les pâtes sont prêtes et le poisson est prêt, on va pouvoir tout mettre ensemble. Donc je vais commencer par mettre mes pâtes au fromage. Notre poisson, attention c'est très chaud. Je prends le poisson. Je sais que c'est super bon déjà, mais on va goûter ensemble. Oh, vraiment super bon. On a des pâtes. Vraiment excellent, excellent. Bon les gars, on se retrouve pour le dîner. Pour ce soir, je pense que je vais faire une soupe parce qu'il fait un petit peu froid. Je me suis dit, vu qu'on allait faire une recette où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on va faire au plus simple. Je vais utiliser des soupes instantanées. Donc en fait, j'en ai tellement des soupes instantanées, j'en achète tout le temps. Aujourd'hui, je vais choisir celui-ci. Pour agrémenter un petit peu ma soupe, je vais rajouter des trucs dedans. Donc je vais déjà commencer par rajouter des boulettes. Je vais utiliser ça. J'ai mis une petite casserole sur le feu, de l'eau bouillante. Mes boulettes sont en train de cuire à l'intérieur. Pendant que mes boulettes sont en train de cuire, je vais découper un oignon. Dans les restos, il y a toujours de l'oignon et je kiffe ça. Je les découpe vraiment très finement. Ensuite, green onion. Quand c'est des soupes, je mets le paquet parce que j'adore ça dans les soupes. Et pareil, je vais découper ça. Ensuite, j'ai décidé d'arracher des gyoza. Là, j'ai des gyoza poulet légumes. Donc du coup, je vais les faire frire. Je les ai fait décongeler en attendant. Dans une poêle que j'ai fait chauffer, je vais mettre de l'huile de sésame, un tout petit peu. Alors dans le paquet, ils disent que pas besoin de rajouter d'huile, mais je trouve que rajouter un petit peu d'huile de sésame, ça donne un petit peu plus de saveur. Donc je prends mes gyoza et je vais encore plus les rouler dans l'huile. J'ai peur. Ok, pour la soupe, maintenant que c'est en train de bouillir avec mes petites boulettes là, je prends ma soupe, je mets dans les pâtes. Et vous allez avoir 2 sachets, un gros sachet pour la saveur et un petit sachet pour le piment. Donc si vous ne mangez pas pimenté, ne mettez pas le petit sachet. Et vous allez avoir un dernier sachet avec de l'huile aromatisée. Je remue un petit peu. Les soupes comme ça, il ne faut pas les laisser très longtemps à l'intérieur de la casserole parce que ça cuit hyper vite. Voilà, on peut éteindre le feu. Oh, c'était tellement dur pour faire ce setting. Je mange avec des baguettes parce que j'ai toujours clashé les gens qui mangeaient des plats asiatiques avec des fourchettes.
C'est trop bon. C'est chaud, mais c'est super bon. Ah non, c'est un petit peu trop chaud. Je vais manger mes gyoza. Regardez comment ça a l'air, genre. On va prendre une boulette. Alors moi les boulettes je les ai découpées en deux pour pouvoir les prendre plus facilement. Bon les gars, je vais finir tranquillement mon repas. Si vous essayez les recettes, mettez-moi sur Instagram pour que je puisse voir. Si ce format vous a plu, surtout dites-le moi. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.